Bonjour à tous et bienvenue sur Savoir Média et Savoir FM 91.7 depuis la zone universitaire de Kabbalah. Bienvenue aux informations présentées par Diakaridja Dambélé. La mise en onde est assurée par Seydou Dambélé. Au sommaire. La session d'avril du Conseil national de transition s'est ouverte ce lundi 3 avril 2023 dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako. Idrissa Aga Intagaras, ancien chef de poste du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, a annoncé sa démission avec tous ses combattants des instances de groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. À suivre également dans la page internationale de ce journal, les correspondants des quotidiens français Le Monde et Libération au Burkina Faso ont été expulsés de ce pays ce samedi soir 1er avril 2023. C'est tout pour le sommaire de ce journal. Dans un instant, le développement complet. Une fois de plus, bonjour à tous et bienvenue dans cette page d'édition du mardi 4 avril 2023. Comme annoncé dans le sommaire, Mali, scission au sein des groupes armés signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation. Idrissa Aga Intagaras, ancien chef de poste du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, a annoncé sa démission avec tous ses combattants des instances des groupes armés signataires de l'accord d'Alger. La fusion de tous les mouvements membres de la coordination des mouvements de l'Azawad annoncée en début d'année vient de connaître les premières démissions. L'ancien chef de poste du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, Idrissa Aga Intagaras, et ses combattants fidèles à lui ont notifié dans un communiqué adressé aux parties prenantes de l'accord d'Alger leur démission. Le chef de Hakia Sema informe l'opinion nationale et l'opinion internationale et les partenaires de l'accord d'Alger de sa démission que celle de tous ces combattants de l'Akia et des instances, a déclaré l'ex-rebelle. Le commerce ambulant est devenu aujourd'hui une activité grandissante dans la capitale. Pour subvenir à leurs besoins, les jeunes venus des différentes régions et villages vendent des articles souvent exposés aux accidents de la circulation. Écoutons ce reportage signé Moussokoura Traoré. Ils sont beaucoup de jeunes vendeurs ambulants venus de différents coins du Mali pour étudier à Bamako. Mais nombreux sont ceux qui abandonnent les études pour subvenir à leurs besoins. Mohamed Yatabari, vendeur ambulant. Moi, je vends les lunettes, les montres. On était à l'école, mais ça n'a pas été une réussite. On cherche à gagner notre vie. Ces vendeurs se faufilent entre les voitures, sous le soleil et même sous la pluie pour vendre les articles aux automobilistes, aux motocyclistes et aux piétons. Boubacar Togola, vendeur. Je viens du village, je vends les ceintures. J'ai commencé, ça fait 4 mois. Je fais ce commerce pour envoyer un peu d'argent à mes parents. Les vendeurs ambulants sont confrontés à de nombreux problèmes pour se faire de l'argent. Ils sont souvent exposés aux injures et aux accidents de la circulation. Et malgré, ils peinent à s'en sortir. Mohamed Yatabari, vendeur. Actuellement, on a beaucoup de difficultés. Souvent, on sort, mais on ne gagne que 3 000 à 4 000 francs. Chacun a sa chance, c'est tout. On retrouve ces vendeurs ambulants un peu partout à Bamako, au bord de la route, à côté des feux de signalisation et même à côté d'un rond-point. Ouverture de session d'avril du CNT. Le colonel Malik Diaw, nous pouvons dire merci à la CEDEAO pour nous avoir démontré que nous ne devons compter que sur nous-mêmes. La session d'avril du Conseil national de la transition s'est ouverte ce lundi 3 avril 2023 dans la salle Djeli Baba Sissoko du Centre international de conférence de Bamako. Dans son discours d'ouverture, le président du CNT, le colonel Malik Diaw, est revenu sur le maintien des sanctions de la CEDEAO malgré toutes les démarches effectuées auparavant par les ministres des Affaires étrangères du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. La CEDEAO a décidé de maintenir ses sanctions contre les 3 pays
leur gouvernement et autres hauts fonctionnaires. En outre, elle a appelé l'ONU, l'Union africaine et tous les partenaires internationaux à soutenir la mise en œuvre de ces décisions sur le Mali, le Burkina Faso et la Guinée. Saluant la résilience dont ces États ont fait preuve, le président du CNT tranche avec satisfaction. Nous pouvons même dire grand merci à la CEDEAO pour nous avoir démontré à travers ces agissements que nous ne devons compter exclusivement que sur nous-mêmes. Le président Diao a également salué les excellents résultats déjà obtenus et encourage davantage le gouvernement dans la mise en œuvre des effectifs et diligente de toute action en ligne avec l'amélioration des conditions de vie et de travail des Maliens. Entre autres, il y a le manque de financement et le manque d'œuvres et d'offres d'emploi. Selon les résultats de l'enquête, les jeunes sont totalement touchés par les conséquences de la mauvaise gouvernance qui impacte leurs chances d'accès à l'emploi et par ricochet affaiblit leur capacité de créativité. La plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger se démarque du communiqué du CSP PSD. La plateforme exhorte la médiation internationale à jouer pleinement et avec responsabilité son rôle dans la mise en confiance des parties et leur respect des engagements solennellement pris dans l'accord pour la paix issu du processus d'Alger. La plateforme retient que, très récemment, dans son communiqué en date du lundi 13 mars 2023, la médiation internationale s'est engagée d'une part à poursuivre cette démarche auprès des parties signataires afin de leur soumettre des propositions concrètes aptes à accélérer le processus de mise en œuvre du dit accord. Et d'autre part, elle a publiquement exhorter les 10 parties signataires à s'abstenir de tout acte ou déclaration par voie de communiqué ou autre susceptible de remettre en cause l'acquise enregistrée. Le communiqué du CSP-PSD du 28 mars 2023 ayant pas été partagé entre toutes les parties prenantes, la plateforme se voit obligée de s'en démarquer et ce publiquement. La plateforme appelle la médiation internationale et tous les parties de l'accord pour la paix à plus de détermination dans sa mise en œuvre et reste toujours disponible à échanger avec tous les acteurs en vue d'une analyse approfondie et concrète sur l'ensemble des questions en suspens. Page internationale au Burkina Faso. Les correspondants du Monde et de Libération ont été expulsés. Les correspondants des quotidiens français Le Monde et Libération au Burkina Faso ont été expulsés de ce pays samedi soir, ont annoncé ce dimanche 2 avril 2023 leur rédaction qui dénonce une mesure inacceptable et arbitraire. Notre correspondante au Burkina Faso, Sophie Douce, vient d'être expulsée du pays en même temps que son consoeur de Libération Agnès Vévar, indique Le Monde sur son site. La sanction est tombée et avec elle, la confirmation que la liberté de la presse au Burkina Faso est lourdement menacée, écrit pour sa part Liberté en précisant que sa correspondante et sa consoeur du Monde sont arrivés dimanche matin à Paris. Les 2 journalistes sont arrivés dimanche matin à Paris, a précisé Libération. Nouvelle guerre froide et refus de la diplomatie. Un scénario perdant pour tout le monde. Les leaders républicains puissent dans la nostalgie de l'ère Reagan pour unir leurs partis, mais une guerre froide au XXIe siècle ne serait bénéfique pour personne. Les événements entourant le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont pris des allures de guerre froide avec l'Amérique et ses alliés alignés d'un côté et la Chine et la Russie de l'autre.
Certains hommes politiques à Washington et peut-être à Pékin semblent à l'aise avec cette situation, mais ils devraient être prudents. Il n'y a aucune raison de croire qu'une répétition de la guerre froide au XXIe siècle serait bénéfique pour qui que ce soit, surtout dans les États-Unis. Page Sport. Le Real Madrid a écrasé Valladolid. Au stade Santiago Bernabéu, les merengues ont réalisé une prestation XXL de bon augure avant la Ligue des Champions. Durant le premier acte, le Real de Madrid marque 4 buts en un quart d'heure de jeu par l'intermédiaire de Rodrigo et d'un triplé de Karim Benzema. Marco Asensio et Lucas Vázquez viendront eux aussi participer au festival offensif de la Casablanca en ajoutant 2 buts supplémentaires en fin de rencontre. Les protégés de Carlos Ancelotti s'imposent au final 6-0. Au classement, le Real est deuxième à 12 unités du leader, le Barcelone. La météo avant de boucler ce journal, il fait actuellement 39 degrés Celsius. Le maximum attendu pour le reste de la journée est de 44 degrés. Le soleil se couchera sur Bamako et ses environs à 18h43. Ceci met fin à ce journal qui vous a été présenté par Diakari Dambélé. Sa mise en onde était assurée par Seydou Dambélé. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le groupe Savoir Média.